Emmanuelle Jalibert, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de se retrouver là en tant qu'invité parce qu'on va pas mentir, on se connaît puisqu'on travaille ensemble. C'est grâce à vous et à toutes vos collègues qu'on a plein d'auteurs dans une autre maison d'édition. Aujourd'hui, le livre, c'est Hommage de l'auteur absent de Paris, oui, aux éditions Léo Cher. On en a déjà bien entendu parler. Le livre est disponible en librairie depuis le 7 janvier, mais moi j'en rajoute une couche. Merci Christophe, merci. Je suis extrêmement flattée d'être de l'autre côté de la barrière. Ben, c'est assez intéressant. Après être au téléphone et derrière les mails, aujourd'hui, vous êtes derrière ma caméra. Ce livre, maintenant, il a déjà fait bien son chemin. J'ai une attachée de presse formidable qui a fait un travail exceptionnel. D'ailleurs, c'est presque inquiétant pour moi parce qu'elle est tellement bonne que je me demande s'il ne faut pas se dire, chez moi, dans la maison que j'occupe actuellement, on va la virer puis on va prendre l'autre. En même temps, vu le propos, elle a peut-être eu un peu de pression quand elle a lu le bouquin. Ça, il faudrait lui demander. Quel regard portez-vous sur ce livre maintenant qui vous échappe complètement et dont tout le monde s'attribue je trouve que c'est une expérience vraiment intéressante, schizophrénique bien sûr. J'ai appris plein de choses sur l'auteur que je côtoie depuis 10 ans, et puis après c'est éminemment jouissif. Donc, je vais commencer par le jouissif parce que ça va plus vite, de dire que je suis très contente de l'accueil qu'il y a eu, que je suis hyper contente de tous les retours, que recevoir un courrier d'auteur c'est juste dingue, c'est-à-dire un lecteur qui vous écrit et que vous connaissez pas, qui n'est pas votre mère, votre cousin, votre tante, c'est hyper touchant. Et puis après l'expérience schizophrénique, c'est de se dire que maintenant que je deviens auteur, il y a des choses que je deviens auteur, entendons-nous, hein, pour un acte, voilà, je me considère pas comme un écrivain, mais bon, il se trouve que j'ai commis celui-là. Je me dis qu'il faut que je fasse plus attention au fait que, à force de côtoyer plein d'auteurs et de voir plein de sorties de livres et de m'occuper de promotion, je banalise un peu la chose. Et en fait, quand on est auteur, on n'a pas envie d'être banalisé. Ouais. Et voilà, on publie son livre et on est ému de le voir arriver la première fois qu'il sort des presses, alors que moi, des services de presse, j'en vois plein et j'ai pas ce sentiment-là chaque fois qu'un livre arrive. Bon, peut-être en même temps, c'est aussi bénéfique que je ne sois pas bouleversée d'émotion. Et pour celui-ci, vous l'avez eu ou pas, ce sentiment? Exactement, voilà, je l'ai eu en me disant « Waouh, c'est bien, il est beau et tout, je l'ai touché. » Et à côté, attaché de presse, ça n'en avait rien à faire. Bah. Bouh. Christophe, vous me faites une peine immense. Probablement qu'elle avait une émotion un peu moindre. Voilà, c'est ça. Alors justement, ce bouquin, c'est très drôle, c'est une grande farce. Merci. Vous avez eu envie de le partager comme ça avec le lecteur lambda, comme une grande farce, ce métier. Est-ce que c'est pas un subterfuge malin pour éviter le burn-out? C'est une excellente question. Alors, la différence, je pense, c'est que je n'ai pas écrit les chroniques de l'attaché de presse. C'est pas l'attaché de presse épuisé qui, après 10 années de bon et loyaux service, jette l'éponge et décide d'écrire un brûlot au vitriol pour vraiment exorciser tout le mal qu'elle a eu pendant ces années. Non, je me suis mis dans la peau de l'auteur, vraiment. Et l'auteur avec un grand A, c'est-à-dire celui aussi qui n'écrit pas ses livres, hein, parce que à partir du moment où on a son nom sur une couverture, on est auteur, mais parfois on n'a pas forcément écrit le livre que l'on défend. Et j'ai voulu raconter toute l'histoire en fait de l'auteur, du point de vue de la maison d'édition, à partir du moment où on publie son livre jusqu'à la promo et après, en différentes scénettes, pour bien montrer vraiment au lecteur l'envers du décor.